Bienvenue dans ce direct. C'est un direct pour vous mettre en garde, pour vous demander de vous éloigner du football et des blogueuses. Éloignez-vous du football et des blogueuses parce que les blogueuses sont là pour vous distraire. Le football est là pour nous distraire et pour nous faire oublier nos vrais problèmes. Depuis des années, on a utilisé ce football pour endormir le peuple. Nous sommes aujourd'hui. Nous avons un pays qui n'est plus gouverné. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Un pays où on ne voit pas le président, ça devrait vous interpeller. C'est pas possible. Les blogueuses sont sur la toile pour vous distraire avec des histoires sans sens. Elles sont sur la toile pour vous distraire. Donc voilà. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce direct. Donc comme je disais, les blogueuses sont sur la toile pour vous distraire avec cette histoire de football. Vous devez vous préoccuper de comment est-ce que fonctionne. Bonsoir les jeunes. Bonsoir les jeunes. Comme je vous disais, le football et les blogueuses, voilà deux cancers de notre société. Nous avons deux cancers actuellement. Et à l'église, il y a trois. Il y a même 5. L'église, football, la boisson, les femmes, les blogueuses. 5. 5 cancers de la société camerounaise. Les femmes, dont les hommes qui cherchent les femmes. L'église, les blogueuses, le football, la boisson. Voilà là où le peuple camerounais se trouve. Quand les pays sont en train d'aspirer à être libérés. Quand le Mali est en train de se battre pour sa libération. Le peuple camerounais est dans le Congo-Ça. Le peuple camerounais est dans tout ce qui ne sert pas en fait. Tout ce qui ne construit pas, tout ce qui ne nous amène à rien. Creuser dans la vie privée des gens. Pour en sortir quoi? Pour en faire quoi? À longueur de journée, vous êtes dans les forums de Congo-Ça pour commenter. Et nous vivons dans un pays, nous sommes dans un pays qui n'est plus gouverné. Vous ne vous posez pas la question que mais qui gouverne ce pays? Personne ne s'inquiète, personne ne demande les comptes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faut sortir de là. Sortez de Congo-Ça. Sortez des forums de Congo-Ça. Et prenons notre destin en main. Tous ces racontages là, ces Congo-Ça là, ça ne va nous amener nulle part. Je vous ai pris l'exemple. On a gagné les coupes avec le football. On a gagné les coupes d'Afrique, les coupes de CC. Quel est notre niveau de football? Au niveau infrastructure, je ne sais pas, même en Afrique, quel est notre niveau de football? Vous avez vu tous les détournements qu'il y a eu lors de dans la construction du stade. On ne leur demande pas de compte. Ils volent comme ils peuvent. Ils savent que quand on va dire la Coupe du Monde, vous allez être content. Vous allez vous verser là, commenter. Eto a fait ceci. Yannick Noah a fait cela. À longueur de journée. Le temps va passer. Le temps va passer. Ils vont préparer leur gré à gré.
Exactement, Eugène. Ils savent, ils savent que ce qui maintient la misère, les gens dans la misère, il y a la boisson, il y a la vie de débauche, il y a le football. Si quelqu'un sait qu'il va mener une vie de débauche, quelqu'un sait qu'il va boire, ça va le maintenir dans la misère. Et c'est ce qu'on a toujours utilisé. C'est ce qui s'est toujours passé. On sait que le peuple, c'est un peuple primitif. Le peuple camerounais est primitif parce qu'il n'a pas de but. On n'a pas d'objectif. On vit comme ça. Et ils savent. C'est à nous de changer les choses. Hein. Je suis désolée, hein, je suis encore au travail, donc voilà, je suis désolée. Donc, comme je disais, le peuple doit s'éloigner. Le peuple doit s'éloigner de tous les forums de distraction. Nous sommes en train de traverser un moment crucial et nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés parce qu'ils font tout ça pour nous endormir et continuer à nous piller et continuer à faire, à vouloir et continuer à vouloir faire passer le gré à gré. C'est ce qu'ils veulent. Hein? Donc, restons vigilants. Restons concentrés dans le combat. Restons concentrés dans le combat. Continuons à dénoncer parce que je suis en train de voir les combattants même qui sont en train de virer dans les blogueuses, les histoires des blogueuses. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois des combattants qui sont en train... Vous allez chercher quelque peu dans les blogueuses. On doit continuer notre sensibilisation dans le combat. Voilà par exemple. Voilà par exemple le sujet sur la double nationalité. On est en train de parler des deux, de parler de Noah. Yannick Noah, c'est un Camerounais ou c'est un Français. Vous vous êtes posé la question de savoir qui est Yannick Noah. C'est un Français.
Bon, comme je disais, excusez-moi, hein, donc voilà. Je vous disais que Yannick Noah, c'est un Français. Yannick Noah, c'est un Français. Le débat sur la double nationalité est à quel niveau à l'Assemblée nationale? Vous parlez tous les jours de Yannick Noah. Yannick Noah contre Ito, Yannick Noah contre Ito. Il est français ou il est camerounais? Donc, ça veut dire qu'au Cameroun, si tu es un gros poisson, tu as la double nationalité. Ça veut dire qu'au Cameroun, la double nationalité, c'est pour certaines personnes. Et ça ne vous aime pas, ça ne vous dit pas quelque chose. Il était temps pour les combattants aujourd'hui. Il est temps de dénoncer cette discrimination, cette inégalité de traitement entre les Camerounais. Yannick Noah n'est pas un Camerounais. Je suis désolée, c'est un Français. Un Français qui attend, à qui vous voulez tant d'intérêt. Un pays où il n'y a pas de double nationalité, vous parlez de Yannick Noah matin, midi, soir, sans interroger le gouvernement. Mais pourquoi est-ce qu'il a tant d'intérêt? Pourquoi est-ce qu'il a tant d'importance? Pourtant, vous n'admettez pas la double nationalité. Il est temps de mettre cette question sur la table. Oui, parce que nous luttons pour la justice. Nous luttons pour l'égalité. Tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Oui, Eugène, il est donc temps qu'on remette ce sujet sur la table parce que Yannick Noah est maintenant celui qui fait l'actualité. C'est lui qui fait l'actualité. C'est comme si ce sont eux qui décident maintenant au pays. C'est lui qui fait l'actualité au pays. Donc son avis compte. Il est même plus qu'un ministre. Là. Il est plus qu'un ministre. Donc voilà, mes chers frères, vraiment, restons concentrés sur le combat. Ne nous dispersons pas. Ne nous dispersons pas. Laissez cette histoire de football, laissez cette histoire de blogueuse, laissez-la. Continuons notre combat. Continuons à dénoncer. Continuons à mener nos actions. N'allons pas de ce côté-là. N'allons pas de ce côté. Donc, voilà le message que je voulais passer. Que vous, les combattants, restez concentrés dans les pages du combat. Et dites aux combattants qu'ils veulent déjà aller chez les blogueuses là que non. On ne part pas chez les blogueuses. Parce que là, c'est la distraction. Là, c'est le Congo. Ça ne va nous mener nulle part. Restons concentrés sur les sujets liés au combat. L'égalité, la justice, la paix, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Voilà les sujets que nous devons tous les jours sensibiliser la population. Voilà. Je suis désolée pour la qualité du direct ou la manière de m'exprimer. Mais je suis encore au travail. Je tenais juste à faire passer ce message parce que je ne trouve pas vraiment le temps pour faire des directs. Je suis un peu très occupée. Je suis très occupée. J'avais même prévu faire un direct il y a quelques jours, mais je n'ai pas pu. Je suis vraiment occupée. Donc, j'ai trouvé juste ce petit temps, je ne sais pas, 30 minutes, le temps de ma pause pour faire passer cette communication. L'essentiel pour moi, c'est que le message passe, que vous restez concentrés sur ce qui concerne le combat. Ne nous laissons pas distraire. Non, ne nous laissons pas distraire. Donc voilà. Bonne soirée à vous et à bientôt quand j'aurai le temps vraiment de faire un direct.
je ferai vraiment un direct sur ce thème qui me préoccupe. Donc, j'espère que je trouverai le temps et rester toujours Macabo de l'Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bye bye.